Euros. Désormais, c'est Romain Daubry qui nous accompagne depuis Bourse Direct. Bonjour et bienvenue Romain. Bonjour Étienne. Merci de nous accompagner aujourd'hui afin de faire un point là plutôt sur les niveaux techniques, graphiques que vous surveillez avec donc, on le disait, un CAC 40 qui sous-performe à cause de Sanofi par rapport aux autres indices, mais qui tente quand même de préserver les 6500 points aujourd'hui. Oui, effectivement, c'est assez étonnant ce décalage de performance entre les indices américains et les indices européens. Les indices américains ont débordé des niveaux de résistance qu'on évoquait depuis quelques temps ensemble et qu'on avait proposé hier. Le S&P, c'est le niveau de 4198. Il a réussi à clôturer au-dessus. Il est toujours installé au-dessus. C'est important. La prochaine cible, c'est 4330 et l'alerte, c'est 4123. En plus, ce mouvement de hausse sur ces indices, c'est fait avec du volume, donc du soutien. Sur le Nasdaq, c'est 13 330. La prochaine cible, donc on est au-dessus, c'est 13 720 points, 13 860. Ça, c'est une grosse cible importante. L'alerte, c'est 12 865 points. Alors, ce sont des niveaux qu'il va falloir préserver sur 2 ou 3 clôtures au moins, parce que ce sont vraiment des niveaux majeurs. Donc, disons que la clôture hebdomadaire, donc à demain soir, au-dessus de ces niveaux-là, serait vraiment importante pour conforter le mouvement. Ceci dit, encore une fois, ça s'est fait sur fond de nouvelles macroéconomiques importantes, cette baisse d'inflation, et puis avec du volume. Donc, il y a plutôt du soutien. C'est en Europe que c'est assez mitigé, puisque nous, on n'arrive pas à déborder ces niveaux de résistance importants. Sur le CAC 40, on évoque depuis plusieurs semaines, c'est 6545 points. On a buté dessus pour la 3e fois maintenant depuis début août. On n'arrive pas à le passer. Et vous le disiez, effectivement, Sanofi pèse, mais Sanofi pèse moins, puisque Sanofi ne perd plus que 5% contre 13% de baisse dans la matinée. Et l'indice n'est pas plus haut. Donc, ce sont d'autres valeurs qui font le contrepoids, et on voit qu'on manque un peu d'énergie, on manque un peu de momentum à Paris. Alors, ceci dit, du côté des marchés dérivés, on a progressé hier, en ouvrant point bas et en montant toute la journée, et avec du soutien, puisqu'on a créé 4500 contrats futurs. Ça veut dire qu'on est monté avec du soutien au-delà de 6480 points. Donc, on sait que cette zone 6480 points, 6545 est étayée, qu'il y a de l'intérêt. Ça, c'est plutôt signe de force. En revanche, on sait qu'en dessous, et jusqu'à 6315, 6340, il n'y a pas eu d'intérêt. Donc, on sait que la zone en dessous est fragile, mais pour l'instant, tant qu'on est au-dessus, tout va bien, et ça va devenir donc notre niveau d'alerte. Puis, du côté des options, on est toujours relativement couvert. Ça signifie que les opérateurs sont relativement prudents, mais la position ouverte, le nombre d'options est très faible et a diminué même hier, signe de détente de la part des opérateurs qui se couvrent moins. Et puis, autre signe important, c'est du côté de la volatilité. On est à 17 sur la volatilité. On était à 26 il y a un mois. Et 17, on n'a pas vu ce niveau de volatilité un niveau de volatilité aussi bas. C'est relatif, 17, ça reste quand même tendu, mais on n'a pas vu 17 depuis le mois de février dernier. Donc, on a des opérateurs qui, en plein cœur du mois d'août et dans un marché assez creux, sont moins couverts, sont un peu moins inquiets qu'ils ne l'étaient. Donc, ça, c'est à mettre au chapitre d'un warning à surveiller. Il n'y a pas d'alerte, mais disons que ça donne un peu moins de protection dans les portefeuilles. Ce n'est pas un signe de retournement en soi, mais si le marché devait accélérer à la baisse, les opérateurs étant moins couverts, le mouvement serait accentué. Donc, c'est juste un petit warning à surveiller. Du côté des valeurs, on en parlait déjà hier à la même heure, Sanofi qui perdait quasiment 8% hier soir à la clôture, moins 13% ce midi, moins 5% à l'instant, 83 €, ça donne quoi là sur un point de vue graphique, technique sur Sanofi? On en parlait il y a 2 minutes avec Philippe Ferreira, on ne parle pas d'une biotech quand même, on parle d'une valorisation qui a perdu quasiment 15 milliards en moins de 3 jours. Mais je crois que l'exemple est très significatif du marché actuel. Des réactions brutales, violentes, avec du volume. Donc, il se passe quelque chose. C'est important. Maintenant, la réaction de rebond, elle est aussi significative et représentative du contexte actuel. On cherche des opportunités sur le marché. Donc, quand il y a des points d'entrée sur les titres, on ne veut pas payer le prix fort, mais en revanche, quand un titre perd une vingtaine de pourcents en 2 séances, et sur des niveaux, et qu'elle revient sur des niveaux de support majeurs, c'est resté très technique. On est allé chercher le niveau de 76,40 à peu près, 76,50. C'est un niveau qui représente des tops de août 2015 et de septembre 2019. On a réussi à déborder ces niveaux-là vraiment pour accélérer qu'après février 2021. Donc, c'était un niveau psychologique et un niveau technique intéressant et important. Alors maintenant, effectivement, pour un opérateur, pour un investisseur de long terme, ça constitue des points d'entrée, pourquoi pas.
en day trading aussi, quand on a tous des niveaux et qu'on a des petites figures de retournement intraday, pourquoi pas. Pour un investisseur médian, on va chercher, nous, en analyse graphique, des figures de retournement haussière et puis une diminution de la pression baissière. Là, pour l'instant, on a juste un coup d'arrêt dans un mouvement très, très violent et des achats d'opportunités dans un mouvement de baisse qui a cessé de mettre la pression. On n'a pas de retournement à proprement parler. Donc, on surveille ces niveaux et la zone 74,20, 76,50 est effectivement un très, très gros niveau de support. Les niveaux de résistance au-dessus desquels il va falloir se réinstaller, c'est au-delà de 87. 74,20, donc il y a encore de la marge. Là, on est à 83 € là, sur Sanofi. C'est la zone basse, effectivement, 74,20, 76,50, ça c'est un très gros niveau de support. Vous voyez que le consensus a payé au-delà de 76,50. D'accord. Et donc là, on a un titre Sanofi qui perd un peu plus de 5,3% à 83 € pile. Est-ce qu'il y a d'autres indices, notamment les matières premières également à surveiller? Robin, on voit que les cours du pétrole restent particulièrement volatiles, avec un Brent qui repasse la barre des 98 $, avec un euro-dollar également qui tente de se stabiliser aux alentours des 1,03, 1,0348. Il y a du mouvement quand même cet été. Oui, tout à fait. Un gros contre-pied sur le Brent qui était en baisse, qui rompait une ligne de tendance haussière depuis quelques jours et qui s'est réinstallé timidement un peu au-dessus. Elle est, pour nous, on avait évoqué un trading range 88, 90, 107,10 avec une médiane à 98,31. Le Brent est à 98,32. Donc vous voyez, il est pile sur cette médiane, même un tout petit peu en dessous. C'est plutôt du côté baissier du trading range. Il s'est arrêté sur un niveau de support intermédiaire vraiment petit qui est 92,80. C'est-à-dire qu'il y a de la force quand même sur cet actif et sur les matières premières. Pour l'instant, c'est un peu situation neutre, difficile de prendre une position particulière dessus. On est plutôt haussier sur le Brent et nous, on travaille sous forme de panier de matières premières pour éviter justement cette grande volatilité. Sinon, on travaille sur des titres. On cherche des titres individuellement. On disait que le marché cherchait des recoveries. Il y en a pas mal. On a évoqué Trigano hier qui monte tout doucement. Il y a Ruby qui réagit depuis quelques jours aussi. Valorec pourrait faire partie des titres et des recoveries aussi à surveiller. On a Worldline qui a un très beau parcours depuis quelques temps. Et puis Ubisoft qui a réagi sur des news. Eramet est sur des niveaux de support qui sont intéressants, mais attention au volume qui est très faible. Puis pour des beaucoup plus petites valeurs, il y a une valeur comme Median Technologies qui réagit bien aujourd'hui. Et pour les plus sportifs, et là on fait très attention, on voit qu'il y a de l'activité, depuis quelques jours maintenant, quelques séances maintenant autour de biotech. Alors là c'était vraiment un marché vraiment très spécifique. On réagit plus à des annonces, ce ne sont pas tant les résultats et c'est plus compliqué, mais on voit une valeur comme Nanobiotics qui donne des signaux et sur lesquels là il s'agit vraiment de faire des arbitrages de très court terme. On se positionne de façon un peu différente sur ces valeurs-là. Mais grande prudence sur ces titres, rappelons-le Romain, en termes de volatilité, en termes de volume aussi dans cette période estivale. Merci beaucoup Romain Daubry, merci de nous avoir accompagnés, membre de la cellule de Bourse Direct, nous avoir accompagnés cet après-midi en direct afin de faire un point donc sur la séance et sur les différentes valeurs. L'indice parisien plus 0,2% qui essaye de se reprendre là, 6536 points, avec un CAC 40 qui quand même sous-performe par rapport aux autres indices en Europe et surtout par rapport à Wall Street grâce ou à cause plutôt d'une valeur Sanofi qui perd 5,7%, 82,64 € après notamment une note d'UBS en début de semaine qui mettait en avant plusieurs interrogations, notamment par rapport aux procès qui auront lieu dans les semaines à venir du côté des États-Unis à cause notamment du Zantac, médicament qui a été retiré du marché américain en 2019 suite à des effets secondaires. Et donc l'indice parisien plus 0,2%, 6536 points, 15h, 16h, 16h, 16h16 sur BFM Business. Dans un instant, vous retrouvez